Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors vous allez me poser la question, c'est quoi la refondation du Congo? La refondation du Congo est à la fois une question de méthode, mais c'est aussi une invitation à l'action pour transformer notre pays, un choix de mode, de type de société que nous désirons pour nos enfants. D'abord, comme méthode, la démarche consiste à renoncer à une approche contemplative de la grandeur et de la puissance de notre pays qui entretient chez beaucoup d'entre nous l'illusion et le déni de la réalité. Cette autre maladie de société décadente. Nier la réalité est un signe de la décadence. Comme le souligne Michel Onfray, l'un des signes de société décadente, c'est la négation par les décadents qui s'évertuent à proclamer que tout ne va pas bien, mais que tout va mieux. Et pour se cacher, ils sont derrière les critères purement quantitatifs. Ils sortent des chiffres et ces chiffres entretiennent l'illusion de la grandeur. On vous dira, le Congo a désormais un budget de 16 milliards, mais il y a des arriérés de salaires pour les fonctionnaires. On vous dira, désormais nous avons la gratuité de l'enseignement, mais la qualité de ceux qui sortent de ces écoles est à déplorer. On vous dira, nous faisons des avancées, mais en réalité, quand vous regarderez, vous verrez que ce qu'on nous entretient, c'est une illusion. Et en la matière, malheureusement, le Congo a des chiffres qui sont toujours grandiloquents. Tenez, nous sommes le deuxième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie. 2 345 409 km². Nous avons le fleuve le plus long avec ses 4 700 km qui baigne tout le Congo et auquel toutes nos provinces versent de l'eau, apportent leur lot au moulin, symbolisant cette unité magique et symbolique du Congo. Nous avons un fleuve qui a le plus grand débit du monde, avec 40 000 mètres cubes par seconde, que le Congo, je ne sais pas si vous le savez, refuse par majesté et par liberté de ne lâcher qu'avec beaucoup de retenue dans l'océan Atlantique. Un potentiel hydroélectrique de plus de 40 000 mégawatts. Rien que sur le site d'Inga, et je n'ai pas parlé des autres sites hydroélectriques. 52% de l'eau de surface de l'Afrique est au Congo. Je dis bien 52%. 80 millions d'hectares de terres arables, un des pays les plus peuplés d'Afrique subsaharienne, une réserve forestière de plus de 165 millions d'hectares et premier poumon du monde désormais, avant l'Amazonie avec un taux de fixation de carbone de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, dont les 3/4 sont en République démocratique du Congo, un des sous-sols les plus prodigieux et riches en minerais et terres rares, le cuivre, coltan, cobalt, l'uranium, le lithium, l'or, le zinc, j'en passe. Dans une approche contemplative, on dira le Congo est un grand pays et nous en sommes fiers. Mais tous ces chiffres au superlatif deviennent un piège. Ils nous conduisent à une passivité dans l'illusion de la grandeur et de la puissance
nous enfonçant dans le déni des réalités. Parce que la réalité n'est pas dans la grandiloquence de ces chiffres qui nous endorment parfois. La pauvreté touche 71% de Congolais. 7 Congolais sur 10 pauvres. L'analphabétisme touche 29% de la population âgée de 15 ans et plus. Le Congo, dans la réalité, n'est pas dans la grandiloquence. Le Congo figure à la 164e place du développement humain, avec un indice de développement humain de 0,37, ce qui veut dire que nous utilisons le potentiel humain de chaque Congolais dans l'ordre de 37%. Autrement dit, si nous devons le ramener sur une échelle d'âge, lorsque le Congolais a atteint ses 37 ans, il ne sert plus à rien. Donc nous n'utilisons même pas le Congolais, force que nous avons à son plein régime. 84% de la population, on dit la moitié des Congolais ont moins de 20 ans, moins de 18 ans. Parce que l'âge médian au Congo est de 18,6. Nous avons une jeunesse prodigieuse, capable de donner, de travailler, de redresser la nation. Hélas, 84% sont sans emploi. Ce chômage de masse et endémique est devenu un vrai cancer de la société parce que dans ces pays dont on dit que nous avons 52% de eaux de surface de l'Afrique, simplement 33% ont accès à l'eau potable. 10% au taux de desserte en électricité. La fécondité reste très élevée, 6 enfants par femme qui accouchent très souvent dans des conditions précaires. La spécificité congolaise, c'est de penser généralement que les prodigieuses ressources que nous avons naturelles, dont est pourvu notre pays, pourtant épuisables, il faut s'en rendre compte, elles s'épuisent, auront la bienveillance pour le bien-être des Congolais. Nous avons souvent la fausse impression que la République démocratique du Congo est une exception au monde qui nous dispense à la fois de l'organisation, de la discipline, de l'ordre, de l'exigence de choix judicieux, de la rigueur dans le travail, comme si la nature qui nous a pourvus en ressources naturelles allait aussi pourvoir à notre incapacité de nous organiser et de prendre notre destin en main. Une belle et juste expression en lingala dit « Nzamba Rosala ». Mais Nzamba sa pesa biso nyonso, a Rosala rate biso nde photosala. Et quand on regarde